Après 14 jours d'hospitalisation, Anissé est enfin guéri du Covid-19. Merci beaucoup, merci pour tout et merci à toute l'équipe. Des remerciements pour une équipe de soignants qui lui a sauvé la vie en le plaçant très vite sous assistance respiratoire. Il a pu se rétablir grâce à l'aide d'un respirateur artificiel. Des équipements trop peu nombreux au Cameroun, mais indispensables pour traiter les formes sévères du Covid-19. Je suis arrivé dans un état de, je vais dire grosso modo, de détresse respiratoire, avec de la fièvre, un syndrome grippal et tout ça. Donc une toux vraiment quinteuse. Penser qu'on pouvait attraper la maladie, oui. Nous sommes exposés au quotidien et on rend grâce au Seigneur que la prise en charge se soit faite dans un cadre acceptable. Pendant 14 jours, l'équipe médicale l'a soigné en le maintenant sous oxygène, en lui injectant des antibiotiques, mais aussi en lui administrant des doses combinées de chloroquine et d'antiviraux. Un traitement qui a porté ses fruits. On n'espérait pas et maintenant il nous redonne le sourire et il nous redonne une dose de courage pour pouvoir continuer et pouvoir s'occuper des autres qui sont encore là et qui veulent aussi sortir comme lui, guéris. Ce soir-là, Anissé va enfin regagner sa maison de Yaoundé, une ville à l'épicentre de l'épidémie du Covid-19 au Cameroun. Dès le premier cas apparu début mars, Anissé avait renforcé les mesures d'hygiène à son domicile. Une hygiène qu'il observe toujours, même après sa guérison. Ici, habituellement, c'est de l'eau chlorée avec cette serpillière qui me permet de me désinfecter. En tant que personnel médical, c'est ce que je fais au quotidien depuis le début de la pandémie. Jeune médecin, Anissé a été infecté par le virus. Aujourd'hui, il ne peut plus transmettre la maladie et a priori, il est aussi immunisé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'attraper de nouveau. Pourtant, il redouble de précautions car bientôt il sera de nouveau en contact avec des malades du Covid et les scientifiques ne savent pas encore combien de temps dure cette immunité chez les patients guéris. Ce gel hydroalcoolique, nous l'avons laissé toujours là. Je le refais parce que je sais que c'est une pathologie qui n'est probablement pas immunisante et que je peux retomber malade, donc il faudrait que je garde et que j'accentue ces mesures de prévention. Accompagné de son cousin, Anissé est enfin de retour chez lui, si loin du souvenir de sa chambre d'hospitalisation. C'est un plaisir d'être chez soi. Il est ravi d'être de retour, mais il va devoir rester seul dans cet appartement. Son épouse se trouve en quarantaine, contaminée elle aussi. Le couple n'échange plus que par messagerie vidéo en attendant la fin des 14 jours d'isolement de sa femme. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Le confinement. On est là, on continue. Voilà. Courage, bébé. Courage. Si j'avais la famille réunie, tous ici, j'aurais été encore beaucoup plus en joie. Mais on rend grâce à Dieu qu'on soit sorti de la phase la plus critique. Son épouse a fait un test. Elle est une porteuse asymptomatique, ce qui signifie qu'elle a le virus, elle peut le transmettre, mais n'a pas ou peu de symptômes. Aujourd'hui, avec le recul, Anissé pense qu'il est à l'origine de la contamination involontaire de sa femme. Un virus qu'il aurait transmis à son épouse après l'avoir contracté lui-même à l'hôpital, comme tant d'autres soignants. C'est probablement moi, parce que je suis beaucoup plus dehors, je suis beaucoup plus en activité par rapport à elle. Elle sort 2 fois par semaine et moi je suis quotidiennement en plus des gardes. Et aussi le lieu de service, l'hôpital central, qui était le lieu de référence du Covid. Donc, bref, j'imagine, nous sommes dans des suppositions. On ne peut pas le dire avec certitude, mais quand j'analyse, je pense que c'est moi. Pendant sa maladie, Anissé a dû faire beaucoup de pédagogie parmi ses proches. Entre rumeurs et fantasmes, le Covid-19 génère parfois la stigmatisation des malades. À en croire son cousin Albert, la nouvelle de la contamination d'Anissé a été un moment difficile à gérer pour la famille. J'étais vraiment choqué quand la nouvelle m'arrive. Je ne suis même pas encore réellement conscient de ce que la pandémie est au Cameroun. Comment se fait-il que ce soit mon cousin? On dit qu'en plus d'être positif, il fait déjà la maladie. Plusieurs dizaines de membres de personnel soignant ont déjà été contaminés au Cameroun. Et nombre d'entre eux ont pu guérir du Covid-19 comme Anissé, dans un pays qui est devenu ces dernières semaines le second en Afrique subsaharienne pour le nombre de cas infectés.